Croyance de l'islam chiite. Selon cette croyance, le Mahdi est un descendant du prophète Muhammad qui apparaîtra à la fin des temps pour rétablir la justice et l'équité sur terre. Il est considéré comme un guide divin qui apportera la paix et l'harmonie dans le monde. Les croyances islamiques enseignent qu'à la fin des temps, un guide divin et un sauveur attendu, selon les hadiths, fera son apparition pour apporter la justice et l'harmonie dans le monde. Il est primordial de rétablir la justice en éliminant l'injustice, de guider les croyants vers la paix et de veiller à ce que ces actions soient accomplies avant l'arrivée du jour du jugement. Son apparition, qui est un événement d'une importance capitale, symbolise le commencement de la conclusion des épreuves de l'humanité, en mettant un terme à... Il s'agit de résoudre les conflits et de restaurer l'ordre en suivant les principes de l'islam. Cette question est d'une importance particulière. Le mois de Ramadan revêt une importance capitale pour les musulmans, car il symbolise l'espoir d'un avenir meilleur où la vérité et la justice triomphent sur l'injustice et l'obscurité. C'est un mois sacré pendant lequel les croyants jeûnent du lever au coucher du soleil, se consacrent à la prière et à la méditation et renforcent leur lien spirituel avec Dieu. Ce mois est également une période de partage, de générosité et de solidarité, où les musulmans sont encouragés à aider les plus démunis et à cultiver des valeurs telles que la compassion, la tolérance et le pardon. Ainsi, le Ramadan n'est bien plus qu'un simple jeûne. C'est un moment de purification de l'âme, de renouvellement de la foi et d'élévation spirituelle. L'arrivée du mardi est perçue comme un signe positif, apportant avec elle une lueur d'espoir et de possibilités de rédemption, particulièrement précieuses lors de périodes marquées par la confusion et l'incertitude. Et les épreuves à affronter se posent désormais à nous en ce jour. Nous nous demandons si le mardi est déjà arrivé. Certains signes ont été prophétisés pour cela. 2025 est une année qui s'annonce riche en événements significatifs qui pourraient potentiellement préparer le terrain pour l'arrivée de quelque chose d'important. Dans le contenu de cette vidéo, nous allons examiner en détail les 8 signes principaux qui, selon les récits islamiques, marqueront la fin des temps. En se projetant vers l'année 2025, il est intéressant de se pencher sur ce que l'on pourrait découvrir concernant le Mahdi, ce personnage central dans les croyances religieuses. Les traditions islamiques, qui constituent un ensemble de pratiques et de croyances ancrées dans la religion musulmane, trouvent leur origine et leur légitimité dans les hadiths authentiques du prophète Mahomet, qui les ont clairement établies et transmises aux fidèles. Selon les récits, il est prophétisé qu'à la fin des temps, une figure messianique viendra pour guider la communauté musulmane, rétablir la justice et l'ordre et instaurer la paix. Dans un monde où règne le chaos et l'injustice, de nombreux hadiths rapportent que le Mahdi, qui est attendu par de nombreux musulmans, sera un descendant du prophète Mohammed. Ce personnage est donc perçu comme une figure messianique qui viendra rétablir l'ordre et la justice sur terre selon les croyances islamiques. Il est dit que ce prophète sera issu directement de la lignée de Fatima, la fille du prophète Mahomet, et qu'il portera le même nom que ce dernier. Il apparaîtra dans une période de grande turbulence, marquée par une instabilité généralisée. Le monde sera alors plongé dans des conflits, des divisions et des tensions exacerbées, créant un climat de grande incertitude et de chaos. Les hadiths, qui sont des paroles et des actions du prophète de l'islam, mentionnent également que l'apparition du Mahdi, le guide attendu des musulmans, coïncidera avec l'apparition du Dajjal, une figure maléfique annoncée dans la tradition islamique. Il est dit dans certaines croyances que l'Antéchrist, une figure maléfique, émergera pour semer le chaos et la corruption, et que le Mahdi, une figure messianique, jouera un rôle crucial dans la lutte contre lui afin de rétablir la justice et l'harmonie dans le monde. Dans un monde en ruine où la vérité semble être une denrée rare et précieuse, le prophète a prédit que le règne à venir sera caractérisé par la prospérité et une foi inébranlable. Il est annoncé qu'il apportera un renouveau tant attendu où la lumière de la vérité brillera de nouveau parmi les ténèbres de la désolation. La paix et la sécurité, dans une époque marquée par la terreur,
seront des éléments essentiels qui permettront d'unir les musulmans sous une seule bannière. Cette unité retrouvée contribuera à restaurer un climat de confiance et de solidarité au sein de la communauté. La véritable pratique de l'islam est observée à travers le monde entier. Il est essentiel de souligner que, malgré les différences culturelles et régionales, les principes fondamentaux de cette religion sont respectés et suivis par de nombreux fidèles. Il est communément admis dans la religion de l'islam que des divergences existent quant aux interprétations et aux pratiques entre les différentes écoles de pensée. Les sunnites et les chiites interprètent différemment l'apparition de l'islam. Les sunnites considèrent que l'importance de cet événement est primordiale, tout comme les chiites qui lui accordent également une grande importance. Jour important de la semaine, marqué par des pratiques religieuses spécifiques et une signification particulière dans leur calendrier. En effet, les sunnites accordent une grande importance au mardi en raison de ses implications religieuses et de son rôle symbolique dans leur tradition. Le personnage en question fera son apparition à un moment précis, même s'il n'est pas encore venu au monde, tandis que cette situation se déroule alors que les Chechte ont la croyance que le mardi est un jour particulier. Déjà venu au monde, mais actuellement dissimulé, il réapparaîtra en temps voulu afin d'accomplir la tâche qui lui est assignée. Cette divergence marque une différence de croyance fondamentale entre les deux courants, mettant en lumière des interprétations divergentes des enseignements. Malgré cette divergence, il est intéressant de noter que dans les deux cas, le concept du Mahdi est perçu comme un élément central et essentiel de la doctrine. Le rôle du Mahdi, vu comme un sauveur divin chargé de rétablir l'ordre et la justice, est crucial et incontestable, quel que soit le point de vue adopté. L'objectif du dirigeant sera d'unifier la communauté musulmane, Oumma, en rétablissant la pratique authentique de l'islam. Il exercera son pouvoir avec sagesse et veillera à restaurer les valeurs fondamentales de cette religion. La justice, en éliminant l'oppression et les injustices, permettra d'instaurer un climat de paix et de stabilité dans le monde, ouvrant ainsi la voie à une ère de prospérité et d'harmonie entre les peuples. La prospérité pour les croyants est considérée comme le premier signe annonciateur du chaos mondial et des conflits mondiaux. Ce chaos mondial se caractérise par une instabilité croissante à l'échelle internationale, des tensions exacerbées entre les différentes nations et une montée des conflits à travers le monde. Les guerres incessantes, les troubles sociaux persistants et les crises politiques croissantes sont des éléments qui sont souvent mentionnés comme des signes prophétisés pour les hadiths mentionnent que, selon la tradition islamique, avant l'avènement du Mahdi, une période de troubles et de chaos s'abattra sur le monde. Cela sera caractérisé par des conflits, des injustices et des épreuves à l'échelle mondiale, préparant ainsi le terrain pour l'arrivée du Mahdi, qui est censé apporter la justice et l'harmonie sur terre. La période de grande instabilité est caractérisée par des conflits entre nations, des guerres civiles, ainsi que des divisions au sein des populations. Il a été prédit par le prophète que les communautés musulmanes rencontreraient fréquemment des difficultés et des épreuves. Nous vivons actuellement dans des temps difficiles, marqués par l'injustice et la violence qui semblent se répandre partout sur la planète. Ce chaos mondial que nous observons peut être interprété comme un signe annonciateur d'un nouveau chapitre qui s'ouvre. De la fin des temps, une période apocalyptique où les conditions de vie sur Terre seront si désastreuses que l'humanité tout entière ressentira le besoin pressant d'un leader juste et compétent, capable de les guider vers un avenir meilleur. L'arrivée tant espérée du Mahdi est perçue comme un moment de soulagement et d'espoir, car elle est synonyme de rétablissement de l'ordre et de la paix, mettant ainsi un terme à cette période tumultueuse marquée par la guerre et la destruction. Son rôle consistera à réunir les fidèles de différentes origines et croyances sous une même bannière, dans le but de restaurer la justice sur Terre en remplaçant l'injustice et l'oppression qui sévissent. Le désordre actuel pourrait être résolu en instaurant une paix durable, en accord avec les principes de l'islam. Il est important de suivre les enseignements islamiques pour trouver une solution aux troubles actuels.
Les conflits mondiaux, qu'ils soient de nature politique, économique ou sociale, sont généralement perçus comme des événements majeurs qui annoncent l'arrivée imminente du mardi, mettant ainsi en lumière la nécessité de ce jour de la semaine dans le déroulement des activités quotidiennes. Le leadership divin est une qualité essentielle pour résoudre les crises mondiales. Il est le deuxième signe indiquant la montée en puissance de cette nécessité. Fausse Messie. Le Dajjal, également connu sous le nom d'Antéchrist, est une figure mythique qui suscite la peur et l'appréhension dans de nombreuses traditions religieuses et cultures à travers le monde. Selon les croyances, il s'agit d'une entité maléfique qui chercherait à semer le chaos et la destruction avant la fin des temps. Selon les hadiths, la tradition islamique considère l'apparition du Mahdi comme un signe majeur. Ce dernier est annoncé par la présence du Dajjal. Il est prévu qu'il fasse son apparition au milieu d'une période de grande confusion et de troubles à l'échelle mondiale. Les circonstances chaotiques de l'époque contribueront à le faire percevoir comme un sauveur, un messie. Il parviendra à attirer un grand nombre de personnes en leur faisant miroiter des miracles et en leur promettant le pouvoir. Cependant, il s'avérera être un imposteur, dont le but est de semer la discorde et la confusion parmi les croyants. Son rôle consistera à induire en erreur les foules en se faisant passer pour une autorité spirituelle. Un être divin ou un sauveur est annoncé, et selon les croyances populaires, il est censé inaugurer une nouvelle ère empreinte de fausses croyances et d'une lumière trompeuse. Les musulmans sont fortement alertés sur la possibilité de l'apparition du Dajjal, l'antéchrist dans la tradition islamique. Ils sont encouragés à rester vigilants et à se prémunir contre les tentations et les épreuves qu'il pourrait apporter. Il est important, selon les enseignements islamiques, de ne pas succomber à la séduction, car la vérité réside dans la reconnaissance de cette nécessité. Le narrateur souligne que, malgré les preuves apparentes de ses pouvoirs, le Dajjal est en réalité une entité trompeuse. Le personnage d'Umar indique que lorsque le Dajjal fera son apparition, il agira de manière trompeuse et manipulatrice. Un rôle crucial est attribué aux guides religieux dans la lutte contre le Dajjal, cet être maléfique annoncé dans les Écritures. En effet, ces guides ont pour mission d'accompagner et de conseiller les croyants tout au long de cette épreuve majeure, contribuant ainsi au rétablissement de la paix et de la foi. Le troisième signe consiste à observer attentivement les changements naturels qui se produisent, en privilégiant la vérité et en écartant toute forme de mensonge. Les catastrophes naturelles, qui sont des événements météorologiques extrêmes tels que les tremblements de terre, les ouragans, les inondations et les sécheresses, sont de plus en plus fréquentes en raison des changements climatiques. Les phénomènes naturels tels que les tsunamis, les sécheresses et les vagues de chaleur sont considérés comme des signes annonciateurs qui ont été prophétisés pour précéder l'arrivée de cet événement. Les événements extrêmes qui se produisent à travers le monde, tels que les catastrophes naturelles ou les crises humanitaires, sont fréquemment perçus par de nombreuses personnes comme des signes ou des avertissements émanant d'une puissance supérieure, ce qui soulève des questions sur la spiritualité et la foi. Le prophète a mentionné dans certains hadiths que certains phénomènes se produiront et serviront de signes annonciateurs de la fin des temps. Ces signes sont des événements qui se manifesteront avant la fin du monde, indiquant ainsi que la fin des temps est proche. Il est important de souligner que la perturbation de l'équilibre de la nature est principalement causée par les activités humaines, telles que la déforestation, la pollution et la surconsommation des ressources naturelles. Cette situation est également aggravée par l'éloignement croissant de l'homme par rapport à la nature, ce qui entraîne une perte de respect et de connexion avec notre environnement. Les catastrophes naturelles, telles que les ouragans, les tremblements de terre ou les inondations, sont souvent interprétées par les croyants comme des rappels de la fragilité de notre monde et de la puissance d'Allah. Ces événements tragiques poussent les fidèles à réfléchir sur la nature éphémère de la vie terrestre et sur l'importance de la foi pour surmonter les épreuves. Les histoires bibliques sont riches en exemples de personnes invitant à un retour à la piété et à la repentance.
Elles servent de leçons précieuses, incitant l'humanité à se remettre en question et à chercher la rédemption. Il est important de se tourner vers Allah et de renforcer notre foi avant que l'épreuve ultime ne se manifeste. Les signes annonciateurs de cette épreuve nous invitent à approfondir notre relation avec notre Créateur et à nous préparer spirituellement pour ce qui est à venir. Il est important de placer sa confiance en Allah et de rechercher sa protection, tout en gardant à l'esprit que le jour du jugement viendra rétablir l'ordre et la justice dans le monde. Dans un contexte mondial, marqué par des crises multiples, il est observé que de plus en plus de personnes se tournent vers les valeurs spirituelles et religieuses pour trouver du réconfort et du sens. Cette tendance se manifeste notamment au travers d'une recherche de spiritualité plus profonde et d'une pratique religieuse renouvelée, offrant ainsi un soutien face aux épreuves et aux difficultés rencontrées. Lorsque des crises mondiales surviennent, un signe annonciateur de l'arrivée du Messie est la réapparition et la mise en avant des valeurs spirituelles et religieuses. Ces valeurs, souvent mises de côté en temps de prospérité, retrouvent alors une place centrale dans les préoccupations des individus et des sociétés. Alors que le monde sera plongé dans l'incertitude et le chaos, de nombreuses personnes se tourneront vers leur foi religieuse pour trouver du réconfort, de l'espoir et des réponses à leurs questions existentielles. La foi, qui représente la croyance en un être suprême et la recherche d'un sens profond à la vie, est souvent accompagnée du repentir et du retour à Allah. Ces derniers symbolisent le désir de se rapprocher de Dieu, de trouver la paix intérieure et de suivre une voie spirituelle guidée par des principes divins. Les valeurs de la paix intérieure et de la miséricorde divine deviendront des priorités pour ceux qui aspirent à mener une vie épanouissante et pleine de sens, en quête de bonheur et d'harmonie avec eux-mêmes et avec les autres. Le bouleversement de l'époque se caractérisera par une montée significative de la piété et de la sincérité dans les invocations. Les gens chercheront à renforcer leur connexion spirituelle en exprimant leurs prières avec une profonde authenticité et une foi sincère, marquant ainsi un changement majeur dans la manière dont la spiritualité est vécue et exprimée. Il est clairement indiqué que la fin des temps approche lorsque de plus en plus de croyants ressentent le besoin croissant de purifier leur âme et de se rapprocher de leur foi. Une occasion pour les individus de renouer profondément avec les enseignements spirituels authentiques qui guident leur vie et de consolider leur foi en une force supérieure. Cette recherche spirituelle représentera un cheminement intérieur significatif, permettant à chacun de se connecter plus étroitement à ses croyances et de trouver un sens plus profond à son existence. La croyance en la fin des temps est renforcée par divers signes, parmi lesquels l'apparition du Mahdi, figure messianique qui est attendue pour restaurer la justice et guider l'humanité. L'humanité peut progresser vers la vérité et la paix en mettant en avant l'importance de la sincérité, de la piété et de la bienveillance. Ces valeurs essentielles peuvent guider les individus vers un monde plus harmonieux et respectueux. Le repentir est considéré comme le 5e signe révélateur de la corruption de la société. Il est annoncé qu'un autre signe surviendra avant celui-ci. L'apparition du Mahdi est un phénomène qui témoigne de la corruption croissante de la société. Cette corruption se manifeste par un déclin moral, une augmentation de la débauche et une perte des valeurs traditionnelles. L'augmentation de la violence dans le monde soulève des préoccupations quant à la préservation des valeurs éthiques et spirituelles. Cette montée de la violence menace de compromettre les fondements moraux et spirituels sur lesquels reposent nos sociétés. Les principes de justice et de bonté risquent d'être de plus en plus négligés dans un avenir proche. Les individus pourraient être tentés de s'écarter de ces valeurs fondamentales et de privilégier leurs intérêts personnels au détriment de l'équité et de la bienveillance envers autrui. La tentation des biens matériels peut parfois pousser certaines personnes à commettre des actes immoraux tels que l'injustice, l'infidélité et la violence. La dégénérescence des comportements humains, caractérisée par une augmentation des actes néfastes et destructeurs, se propagera à l'échelle mondiale. Cette évolution négative aura pour conséquence des souffrances sociales et des tensions croissantes au sein des sociétés.
Face à la corruption généralisée qui sévit au sein de l'humanité, il est impératif de reconnaître la nécessité d'un guide juste et divinement inspiré pour orienter les individus vers la voie de la spiritualité et de la moralité. Le mardi, jour de la semaine qui succède au lundi et précède le mercredi, se présentera comme une occasion propice pour rétablir l'ordre, restaurer la foi et retrouver l'inspiration nécessaire pour avancer dans la semaine. Son rôle consistera à promouvoir des valeurs spirituelles et morales fondamentales qui serviront de guide pour orienter les individus dans leurs choix et leurs actions au quotidien. L'humanité aspire à progresser vers une ère de paix, de justice et de prospérité en se débarrassant des maux qui ont corrompu la société. En ramenant les gens vers le chemin droit, on peut observer que le 6e signe révèle l'apparition de faux guides, qui peuvent induire les voyageurs en erreur en leur donnant de fausses informations ou en les éloignant de la bonne direction. Un autre signe majeur qui précède l'avènement du mardi est la manifestation de faux guides spirituels, c'est-à-dire des individus qui prétendent détenir une autorité spirituelle ou religieuse alors qu'ils ne possèdent pas les qualifications nécessaires. Ces imposteurs, se faisant passer pour des messagers ou des leaders religieux, useront de leur charisme et de leur éloquence pour attirer les foules, en leur faisant miroiter des promesses alléchantes. La présence de salut, des enseignements déviants et des pratiques non conformes à l'islam peut entraîner de graves conséquences. Ces éléments, s'ils ne sont pas corrigés ou éliminés, peuvent perturber l'harmonie et la pureté de la pratique religieuse, pouvant ainsi induire en erreur les croyants et les éloigner de la voie authentique de l'islam. La confusion spirituelle peut désorienter ceux qui manquent de discernement et qui cherchent des réponses dans des voies incertaines et parfois contradictoires. La tromperie de ces faux guides aura un impact profond sur la société en semant la division et en sapant la confiance des citoyens envers les institutions et les autorités. L'égarement parmi les croyants peut se manifester à travers des figures charismatiques et trompeuses qui chercheront à détourner les fidèles de la voie de la foi et de la vérité. Ces individus, par leur apparence séduisante et leur discours manipulateur, peuvent sembler offrir des réponses faciles et des solutions rapides, mais en réalité, ils éloignent les gens des enseignements authentiques et de la spiritualité profonde. Il est donc essentiel pour les croyants de rester vigilants et de s'appuyer sur leur propre discernement pour ne pas tomber dans les pièges de ces faux guides. La remise en question de la vérité, en semant le doute et en remettant en cause les fondements solides de la foi, donnera lieu à l'apparition du mardi. En réaction à cette tromperie, il est prévu qu'il rétablira la véritable guidance divine et qu'il réaffirmera la pureté de l'islam, ramenant ainsi la lumière sur la voie authentique de cette religion. En tant que guide spirituel, il est essentiel de diriger les fidèles sur le chemin de la vérité et de la lumière, les éloignant ainsi des pièges des faux enseignements et de la confusion spirituelle. Le 7e signe du zodiaque concerne les phénomènes cosmiques qui se produisent de manière inhabituelle, tels que les éclipses solaires et lunaires, les passages de comètes dans le ciel, ainsi que d'autres événements célestes remarquables. Les événements astronomiques spectaculaires, tels que les éclipses solaires ou les pluies de météores, sont souvent considérés comme des signes prophétisés dans de nombreuses cultures à travers le monde pour annoncer des changements importants ou des événements à venir. Avant l'apparition du mardi, selon les hadiths, il est dit que des changements majeurs se produiront, notamment des phénomènes célestes qui serviront de signes annonciateurs. Il existe des moments clés dans l'histoire de l'humanité qui symbolisent des bouleversements majeurs et des transitions significatives, marquant ainsi des tournants cruciaux dans l'évolution de notre société. Les événements qui se produiront dans le monde seront interprétés par beaucoup comme des signes divins, indiquant à l'humanité que la fin des temps est proche. Ces phénomènes seront scrutés et analysés dans l'espoir de comprendre leur signification profonde et de se préparer à ce qui pourrait arriver par la suite. La signification spirituelle de ces phénomènes réside dans le rappel constant de la grandeur infinie et du pouvoir omnipotent d'Allah. Ces manifestations de la nature nous invitent à contempler la majesté de la création et à reconnaître la suprématie de la divinité qui les régit.
Lors de cet appel à la réflexion et à la repentance, les croyants seront chaleureusement conviés à prendre le temps d'observer attentivement leur propre conduite et à méditer sur leurs actions passées, dans le but de se repentir sincèrement de tout acte contraire à leurs valeurs et croyances. Il est important de prendre en considération ces signes et d'en tirer une leçon de piété et de conscience spirituelle. Ces signes peuvent nous guider sur le chemin de la réflexion et de la spiritualité, nous rappelant l'importance de rester connectés à notre moi intérieur et à nos valeurs profondes. Selon la croyance, l'univers dans sa totalité est soumis à la volonté divine, ce qui signifie que chaque événement, même à l'échelle cosmique, est inclus dans le plan d'Allah. Dans le but de préparer l'ensemble de l'humanité à l'avènement du Mahdi, qui est une figure messianique attendue dans certaines traditions religieuses, ainsi qu'aux épreuves ultimes qui précéderont le jour du jugement, il est essentiel de se concentrer sur la spiritualité, la bienveillance envers autrui et la pratique des bonnes actions. Ces préparatifs incluent également la recherche de la vérité, la purification de l'âme, la consolidation des liens familiaux et communautaires, ainsi que la quête de la paix intérieure et de la justice sociale. La venue d'un homme juste le mardi est considérée comme le dernier signe majeur annonçant la fin des temps. L'événement en question est caractérisé par l'arrivée remarquable d'un individu exceptionnel, reconnu pour sa droiture et son inspiration divine, dont la mission est de rétablir l'équilibre et l'harmonie en ce monde troublé. Plongé dans un contexte marqué par le chaos et l'injustice, le Mahdi se présente comme un dirigeant juste, héritier d'une lignée pure et respectée depuis des générations. Le rôle principal de cet outil sera de contribuer à la purification de la terre en luttant contre l'oppression et en combattant les maux qui l'affligent. Sous sa direction, il rétablira l'équité en veillant à ce que tous les musulmans soient traités de manière juste et équitable. De plus, il guidera l'humanité tout entière sur le chemin de la vérité et de la droiture, en apportant sagesse et conseils pour un avenir meilleur. Lorsque Jésus reviendra, il apportera avec lui la paix et la prospérité. Sa venue sera le signe de la fin de l'épreuve posée par le Dajjal, l'Antéchrist. La victoire du bien sur le mal, symbolisée par le jour de mardi, sera l'occasion de restaurer les enseignements authentiques de l'islam, permettant ainsi une purification et une élévation spirituelle. Le Messie attendu par les croyants sera celui qui les délivrera de l'égarement et les conduira vers une ère de foi et de justice, préparant ainsi l'humanité pour l'heure finale. La venue ne se limitera pas à être simplement une intervention politique, mais elle sera également une occasion de purification spirituelle offerte à tous ceux qui y participeront. L'aube de l'année 2025, une opportunité se présente pour racheter l'humanité de ses erreurs passées et la préparer de manière adéquate en vue de l'ultime jugement qui pourrait survenir. Nous vivons actuellement une période charnière de l'histoire, ponctuée par des événements mondiaux majeurs qui résonnent de manière troublante avec les signes prophétiques de la fin des temps. Les guerres, les conflits géopolitiques et les instabilités sociales sont des phénomènes qui semblent prendre de l'ampleur à l'échelle mondiale. Il est important de souligner que les tensions actuelles entre les grandes puissances mondiales peuvent être interprétées comme un rappel alarmant du premier signe prophétique annonçant un éventuel chaos mondial. Les guerres civiles qui opposent des groupes au sein d'un même pays ainsi que les conflits sectaires qui découlent de différences religieuses ou ethniques, contribuent à instaurer un climat de violence et d'incertitude qui affecte profondément la société et compromet la stabilité politique. Le contexte actuel est propice à l'émergence des troubles qui avaient été annoncés avant l'arrivée de la journée de mardi. En outre, les phénomènes climatiques viennent renforcer cette situation déjà instable. Des événements climatiques extrêmes tels que les incendies dévastateurs, les inondations dévastatrices, les sécheresses prolongées et les tempêtes violentes peuvent causer d'importants dégâts à l'environnement et aux populations qui y vivent. Les catastrophes naturelles, qui sont des événements sans précédent de plus en plus fréquents, peuvent être interprétées comme illustrant le troisième signe prophétique annoncé. Les catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre, les ouragans ou les inondations, sont souvent interprétées comme des manifestations de la volonté divine,
incitant les croyants à réfléchir sur leur foi, à se recentrer sur leurs croyances et à reconsidérer leur relation avec le divin. Un autre signe visible dans le monde moderne est la montée de la confusion, qui se manifeste notamment par une perte de repères et une remise en question de la relation des individus avec Allah. Religieuse. Actuellement, en raison de la prolifération croissante de fausses idéologies et de prétendus guides spirituels, un nombre considérable de personnes se trouvent confrontées à des choix complexes et parfois trompeurs. Des individus peuvent parfois se retrouver désorientés et influencés par des discours attrayants mais en réalité trompeurs, propagés par des groupes religieux extrémistes et radicaux. Les interprétations erronées des textes sacrés sont malheureusement un phénomène répandu et préoccupant. Ce phénomène, notamment lié au sixième signe, met en lumière la complexité croissante à laquelle nous sommes confrontés. Il est souvent difficile pour les croyants de discerner la vérité de la falsification, surtout dans un monde où règne la confusion et où de nombreuses informations contradictoires circulent. En 2025, il semble que les signes prophétiques revêtent une importance croissante et deviennent de plus en plus évidents sur le plan spirituel. Les musulmans doivent donc être attentifs à ces manifestations et y prêter une grande considération. Les fidèles doivent être particulièrement vigilants en ce qui concerne le renforcement de leur foi et de leur connaissance des enseignements authentiques de l'islam. Cela implique de consacrer du temps à l'étude des textes sacrés, à la méditation et à la prière, afin de mieux comprendre et mettre en pratique les préceptes de leur religion. Tout en se préparant spirituellement à l'arrivée du nouvel an, en méditant sur les expériences passées et en se fixant des objectifs pour l'année à venir. Il est important de noter que ces signes ne doivent en aucun cas être vus le mardi, comme une source de peur, mais plutôt comme un défi à relever avec courage et détermination. Comme un appel à la repentance à l'égard des fautes commises dans le passé et à la volonté de changer de comportement pour un avenir meilleur. La purification, qui consiste à se débarrasser de toute impureté et de tout élément nuisible, est essentielle pour permettre un retour sincère à des valeurs et des principes fondamentaux. Allah est le nom arabe utilisé pour désigner Dieu dans la religion musulmane. Les musulmans croient en un Dieu unique, miséricordieux et tout-puissant, qu'ils prient et adorent dans le cadre de leur foi. Allah est considéré comme le créateur de l'univers et de toutes choses, et sa volonté est souveraine dans la vie de ses fidèles. Pour les croyants, ces événements revêtent une importance particulière en raison de leur impact sur leur foi et leur spiritualité. Des rappels constants du besoin de se laver les mains régulièrement pour éliminer les germes et les bactéries et ainsi prévenir la propagation des maladies. Se préparer spirituellement à l'apparition implique de prendre le temps de se recentrer sur ses croyances, ses valeurs et sa connexion intérieure. Cela peut passer par la méditation, la prière, la réflexion sur le sens de sa vie et sur sa relation avec le divin. Il s'agit d'un processus profond qui vise à se mettre en harmonie avec son être intérieur et avec l'univers avant de faire face à une manifestation spirituelle. Le mardi, selon une ancienne prophétie, verra l'arrivée d'un guide exceptionnel, doté de pouvoirs divins, qui apportera la paix et la guérison tant attendues par le peuple. La justice et la paix sur terre sont deux éléments essentiels pour assurer l'harmonie et le bien-être de l'ensemble de la société. La justice, en garantissant l'équité et en sanctionnant les comportements injustes, permet à chacun de se sentir en sécurité et respecté. Quant à la paix, elle favorise la coopération, le dialogue et la résolution pacifique des conflits, créant ainsi un environnement propice au développement et à l'épanouissement de tous. Les croyants doivent se préparer en se consacrant à la prière, en méditant sur les enseignements de leur foi, en pratiquant la charité envers autrui et en cherchant à vivre en accord avec les valeurs et les principes de leur religion. Spirituellement préparés et pleins d'espoir en attendant l'arrivée imminente du Mahdi, le guide tant attendu par de nombreux croyants à travers le monde.
En renforçant leur foi à travers la pratique régulière de rituels religieux et en cultivant une relation personnelle avec leur divinité, les croyants peuvent approfondir leur spiritualité et trouver un sentiment de paix intérieure. Développer une relation authentique avec Allah implique de cultiver une connexion profonde et sincère avec le Créateur de l'univers. Cela se traduit par une pratique régulière de l'adoration, une réflexion constante sur ses enseignements et une recherche continue de sa proximité à travers les actes d'adoration et la gratitude envers ses bienfaits. Cela implique une pratique régulière de l'activité en question, nécessitant une fréquence et une constance dans les efforts fournis. La prière est un moment de recueillement et de connexion avec Dieu. Le repentir sincère, qui consiste à reconnaître ses fautes, à ressentir du regret et à chercher le pardon divin, est une étape essentielle dans la pratique religieuse. Les péchés passés, qui représentent les erreurs et les fautes commises dans le passé, ainsi que l'engagement à ne plus les répéter à l'avenir, constituent un élément essentiel dans le processus de rédemption et de transformation personnelle. Purifier son âme des mauvaises pensées, des émotions négatives et des actions regrettables afin d'atteindre un état de pureté intérieure et de sérénité. Le Mahdi avait des inclinations particulières lorsqu'il s'agissait de choisir ses activités de loisirs. Apparaîtra pour offrir ses conseils éclairés et sa guidance précieuse aux fidèles, les aidant ainsi à cheminer sur la voie de la spiritualité et de la foi. Il est indéniable que la vérité réside dans cette préparation intérieure, dans cette introspection profonde et sincère qui permet de se connecter à ses émotions, ses valeurs et ses convictions les plus profondes. La communication est un élément essentiel qui permet de reconnaître, d'interagir et de comprendre les autres. Il est important d'assister à l'événement auquel il est prévu qu'il vienne et de s'inspirer de son comportement et de ses actions pour guider nos propres actions. La purification du cœur par des actions consiste en un processus par lequel une personne cherche à éliminer les pensées, les émotions et les comportements négatifs de son être intérieur en adoptant des actions vertueuses, bienveillantes et moralement justes. Ce cheminement intérieur vise à cultiver la paix intérieure, la compassion, la générosité et la bienveillance envers soi-même et envers autrui, dans le but d'atteindre un état de pureté et d'harmonie intérieure. Les pratiques religieuses, telles que la prière quotidienne, la lecture des textes sacrés et la participation aux cérémonies religieuses, contribuent à approfondir la spiritualité et à renforcer la foi en une puissance supérieure. En ces temps incertains, marqués par des événements imprévisibles et instables, il est possible de considérer ces périodes comme des étapes incontournables dans nos vies. Il est crucial pour les croyants de respecter les enseignements de leur religion, de pratiquer leur foi au quotidien et de suivre les rituels et les traditions qui leur sont prescrits. Il est important de faire preuve de patience, c'est-à-dire de savoir attendre avec calme et sans se précipiter, ainsi que d'espérance, c'est-à-dire de garder confiance en l'avenir et en des jours meilleurs malgré les difficultés rencontrées. Face aux épreuves qui précéderont, c'est-à-dire les défis, les difficultés ou les obstacles qui se présenteront avant un événement ou une situation donnée. L'apparition du Mahdi est souvent associée à un sentiment d'incertitude qui peut perturber le déroulement habituel de la semaine. Les événements imprévus ou les changements inattendus qui surviennent ce jour-là peuvent générer une certaine appréhension chez certaines personnes, les poussant à rester vigilantes et à s'adapter rapidement aux circonstances. Les bouleversements mondiaux, qu'ils soient d'ordre politique, économique, social ou environnemental, ont un impact significatif sur l'ensemble de la planète. Ces événements perturbateurs peuvent entraîner des changements profonds et durables dans les sociétés et les écosystèmes, affectant ainsi la vie de millions de personnes à travers le monde. Les tests pour la foi sont des moments de remise en question, de réflexion profonde et d'introspection où l'on est confronté à des défis et des épreuves qui mettent à l'épreuve notre croyance et notre confiance en nos convictions. Les défis et les situations complexes peuvent également être perçus comme des opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle. Les croyants
ont l'habitude de manifester leur confiance en Allah, que ce soit à travers des prières régulières, des actes de charité envers les plus démunis, ou encore en se remettant à sa volonté dans les moments de difficulté. La patience, qui consiste à accepter les événements sans se précipiter, est souvent associée à une attente confiante en des résultats positifs à venir. La miséricorde divine, qui est l'expression de l'amour inconditionnel et infini de Dieu envers l'humanité, se manifeste également dans la promesse qu'il a faite de guider et de protéger ses fidèles en toutes circonstances. Le rétablissement de la justice, qui consiste à rétablir l'équité et l'égalité dans les décisions judiciaires, est un processus essentiel pour garantir le respect des droits de chacun et assurer le bon fonctionnement de la société. Une chose essentielle pour surmonter les défis auxquels on peut être confronté est de rester motivé et de garder une attitude positive. Ces derniers temps, les croyants attendent avec impatience la venue du Mahdi, le 12e imam de la lignée des descendants du prophète Mohammed dans la tradition chiite. Il est essentiel pour chaque croyant de mettre en pratique les enseignements de sa foi au quotidien et de chercher à les appliquer dans tous les aspects de sa vie. Selon les principes de l'islam, qui est une religion monothéiste abrahamique basée sur le Coran considéré comme parole de Dieu révélée au prophète Mahomet, les croyants doivent suivre les enseignements et les préceptes de cette religion, notamment en se conformant aux 5 piliers de l'islam, à savoir la profession de foi, la prière, l'aumône, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque pour ceux qui en ont les moyens. En prenant le temps de se consacrer à la prière, à la charité et à d'autres actions bénéfiques, on peut cultiver des valeurs de générosité, de compassion et de spiritualité dans notre quotidien. La quête de la sagesse est un voyage sans fin, une exploration constante à la recherche de la connaissance, de la compréhension et de la sagesse. En faisant un récapitulatif détaillé des éléments les plus importants, on peut mettre en lumière les points clés et essentiels qui résument l'essentiel de la situation ou de l'information à prendre en compte. Les signes de l'arrivée du Mahdi en 2025 sont des événements prophétisés qui, selon certaines croyances, indiquent l'avènement imminent de la figure messianique attendue dans l'islam. Ces signes peuvent inclure des phénomènes naturels, des bouleversements politiques ou sociaux, des conflits mondiaux, des catastrophes naturelles ou encore des transformations spirituelles et morales au sein de la société. Selon les traditions islamiques, ces signes marqueront la fin des temps et l'avènement d'une ère de nous avons pu observer une nette augmentation du chaos, avec une multiplication des désordres et des perturbations dans divers domaines. À l'échelle mondiale, on observe une tendance à la montée des faux messies, ces individus qui prétendent détenir des pouvoirs ou des messages divins, suscitant l'adhésion de nombreux adeptes en quête de spiritualité ou de réponse à leurs questionnements. Les catastrophes naturelles sont des événements imprévisibles et dévastateurs qui se produisent à la suite de phénomènes naturels tels que les tremblements de terre, les ouragans, les inondations ou les éruptions volcaniques. Leur réémergence régulière met en lumière la vulnérabilité des populations et des infrastructures face à ces phénomènes, nécessitant ainsi une meilleure préparation et une gestion efficace des risques pour limiter les pertes. La foi, qui représente la croyance en des valeurs spirituelles et morales, est un élément essentiel pour le bon fonctionnement de la société. En son absence, on observe souvent une augmentation de la corruption, c'est-à-dire des comportements malhonnêtes et immoraux qui sapent les fondements de la communauté. Ainsi, la foi peut être considérée comme un rempart contre la corruption, en encourageant les individus à agir de manière juste et éthique. L'apparition de faux guides spirituels qui se présentent comme des mentors ou des leaders spirituels, mais qui en réalité ne possèdent pas les compétences, l'expérience ou la bienveillance nécessaires pour accompagner les personnes de manière authentique sur leur chemin spirituel, peut être préjudiciable. Ces individus peuvent profiter de la vulnérabilité et de la recherche de sens des personnes en quête de guidance spirituelle pour les manipuler, les induire en erreur ou les exploiter à des fins personnelles. Il est donc essentiel les phénomènes cosmiques tels que les étoiles, les planètes, les galaxies et les trous noirs qui fascinent les scientifiques et les amateurs d'astronomie depuis des siècles.
Une situation difficile a nécessité l'intervention d'un homme intègre dont le but était de rétablir l'ordre et la justice. La paix et la justice sont deux concepts fondamentaux qui sont essentiels pour assurer l'harmonie et l'équité au sein d'une société. La paix renvoie à l'absence de conflits, de violence et de tensions, permettant ainsi aux individus de vivre en harmonie les uns avec les autres. Quant à la justice, elle implique le respect des droits de chacun, l'égalité devant la loi et la réparation des injustices. Ces deux notions sont intimement liées. Dans le monde moderne, il est possible d'observer de nombreux signes visibles qui témoignent des avancées technologiques, des modes de vie contemporains et des interactions humaines. Ces signes peuvent prendre la forme de gratte-ciels imposants, de panneaux publicitaires lumineux, de véhicules électriques circulant dans les rues, de personnes utilisant des smartphones pour communiquer instantanément à travers le monde, ou encore de manifestations artistiques urbaines telles que les fresques murales ou les installations interactives. Tous ces éléments contribuent à façon. Cela nous rappelle la proximité immédiate de cet endroit. Face à cette époque de grands bouleversements et de défis inédits, il est possible de percevoir des signes d'une intervention divine qui guide et influence les événements qui se déroulent. En cas de turbulence, il est impératif de s'attacher solidement à son siège, de suivre les consignes de sécurité de l'équipage et de rester calme pour assurer sa propre sécurité et celle des autres passagers à bord. Se préparer spirituellement implique de renforcer sa connexion intérieure avec soi-même, de cultiver la paix intérieure et l'harmonie, de méditer régulièrement pour apaiser l'esprit et de se consacrer à des pratiques spirituelles qui nourrissent l'âme et élèvent l'esprit. Nous renforçons notre foi en nous engageant dans des prières sincères, en prenant le temps de nous connecter profondément avec notre spiritualité et en exprimant nos besoins, nos remerciements et nos intentions à travers nos prières. En prenant le temps de réfléchir sur nos actions, en méditant sur nos valeurs et en pratiquant des actes de bonté envers les autres, nous pouvons purifier notre âme et rester en harmonie avec nous-mêmes. Attachés aux enseignements authentiques, c'est-à-dire aux connaissances transmises de génération en génération, sans altération ni déformation, sans ajout de fausses informations ou d'interprétations erronées. Dans la religion de l'islam, il est enseigné que le repentir est un acte important et valorisé. Cela implique de reconnaître ses erreurs, d'éprouver un profond regret pour ses actions passées, de s'engager à ne pas répéter ses erreurs et de demander le pardon de Dieu. Il est important de faire preuve de patience dans de nombreuses situations de la vie quotidienne. En effet, la patience est une qualité essentielle qui nous permet d'attendre calmement et sereinement, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Elle nous aide à garder notre sang-froid et à prendre du recul face aux difficultés rencontrées. Ainsi, il est primordial de cultiver cette vertu pour faire face aux aléas de la vie et pour maintenir des relations harmonieuses avec les autres. Et le mardi, il est prévu qu'un guide divin soit accueilli avec chaleur et bienveillance. Envoyé dans le but de rétablir l'équité et la justice sur Terre, cette mission vise à rétablir un équilibre juste et équitable pour tous les habitants de la planète. Demandons à Allah, le Tout-Puissant et Miséricordieux, de nous accorder sa guidance et son soutien dans toutes nos actions et décisions afin que nous puissions avancer sur le droit chemin et atteindre la paix intérieure. La vérité a le pouvoir de renforcer nos cœurs et de nous apporter un sentiment de confiance et de stabilité. Nous avons la chance exceptionnelle et privilégiée de faire partie de ceux qui bénéficient de cette opportunité. Les personnes qui reconnaîtront le mardi seront celles qui seront capables de l'identifier parmi les autres jours de la semaine en se basant sur ses caractéristiques distinctives telles que sa position dans le calendrier ou les activités habituelles qui s'y déroulent. Les individus qui s'engageront activement et de manière proactive dans cette période marquée par l'équité et la justice. L'outil de paraphrase a été utilisé pour générer cette phrase. Pouvez-vous fournir une phrase ou une instruction que je pourrais paraphraser pour vous ?